À la fac, les filles se cachent derrière les arbres juste pour voir passer le beau gosse du campus. Pour elles, ce mec, c'est la perfection incarnée. Elles ne peuvent pas s'empêcher de baver dès qu'il est dans les parages. Regardez-le. Il marche comme s'il possédait la rue, les yeux rivés sur son téléphone avec un calme olympien qui a de quoi rendre dingue. Un simple sourire et il a déjà la moitié de l'université à ses pieds. Les rumeurs disent qu'il vit dans un penthouse de luxe et qu'il mène une vraie vie d'héritier. Même le binoclard qui le croise a l'air de vouloir lui refaire le portrait. Jaloux de ce train de vie supposé et de ses loisirs de haute société. Sauf que la réalité est bien plus déprimante. Dès qu'il franchit le seuil de sa porte, le prince se transforme en otaku pur, jus qui survit à coups de soda et de plats réchauffés. Il s'avère que Xia Jixing est un streamer de haut niveau, mais il garde le secret sous clé pour ne pas briser son image. Sur le serveur, c'est le passager, un monstre avec 1 million d'abonnés qui raye de la carte n'importe qui sur son chemin. C'est le numéro 1 incontesté, et il met systématiquement la misère à l'éternelle seconde. Un type qui a plus d'ego que de skill, et qui finit toujours humilié. Le gars est tellement obsédé qu'il le défie pour un tournoi spécial, jurant que cette fois, il va enfin lui faire mordre la poussière. Tout allait bien jusqu'à ce que le système balance une annonce qui lui ruine l'existence, le FaceTime des streamers arrive. La règle est simple, pas de filtre, pas d'avatar, c'est face caméra ou rien. Les fans sont en transe, mais Jixing, lui, sent la tension monter d'un cran. Si sa famille, qui est du genre ultra strict, apprend qu'il gagne sa vie avec des lives, il est mort. Il imagine déjà son vieux et son grand frère l'exécuter pour avoir sali le nom de famille avec des jeux vidéo. Le lendemain, il retourne à la fac avec une tête de déterré, complètement lessivé par le stress. Il check son portable et le compte à rebours est impitoyable. Il lui reste moins de 48 heures avant que son masque ne tombe devant des millions de personnes. Mais alors qu'il a la tête sous l'eau, il a une illumination. Et s'il se trouvait une doublure, s'il déniche quelqu'un pour le remplacer à l'écran, sa famille n'y verra que du feu. Pas besoin d'un clone, juste de quelqu'un d'assez discret pour ne pas attirer l'attention, avec tout de même une condition non négociable, le remplaçant doit être un pur canon. C'est pile à ce moment-là que le candidat idéal descend les escaliers. Un mec à lunettes avec une classe naturelle, le genre qui ne fait même pas d'effort. Sans hésiter, Jixing l'attrape par le bras. Attends, lui crie-t-il comme si sa vie en dépendait. Il se plante devant lui et lui lâche un sois à moi, comme ça, cash, sans même l'inviter à prendre un café. On dirait une déclaration d'amour, mais le pauvre est bien trop désespéré pour faire dans la dentelle, il veut juste lui piquer son visage pour s'en sortir. Parce qu'aux yeux du monde, Jixing est un modèle d'élégance qui déguste des grands crus avec distinction. Alors qu'en vrai, le type passe ses nuits à geeker et petit déjeune du soda directement au boulot de la bouteille de 2 litres. C'est un vrai désastre ambulant, capable de s'enfiler une commande familiale en solo avant de lâcher un rôte à réveiller les morts. Un sacré personnage qui place désormais toute sa confiance en cet inconnu à lunettes. Lequel ne comprend toujours pas quel genre de fou vient de l'intercepter en pleine fac. Le voilà qui prend la pose contre le mur, façon beau gosse de drama coréen. Mais au fond de lui, le pauvre meurt de honte après la réplique qu'il vient de sortir. Il le supplie de lui rendre ce service comme si sa vie entière en dépendait, et à sa grande surprise, le binoclard accepte sans même faire d'histoire. Jixing reste sans voix, il ne sait pas s'il a une chance de cocu ou si le type est juste inconscient, mais le marché est conclu. Dès que l'autre lui donne son nom, Jixing manque de faire une syncope. Il vient d'embaucher Lin Lang, l'élève prodige qui ne descend jamais en dessous de 20 sur 20. Un mec tellement discret que tout le monde le considère comme le fantôme de la fac. Notre héros se sent déjà le roi du pétrole. Il a dégoté le combo parfait, la gueule d'ange, le cerveau et une réputation si mystérieuse que personne ne le verra venir. Alors que le soleil décline, il l'emmène chez lui avec l'assurance d'un grand gagnant. L'appartement respire le succès par tous les pores, avec ses immenses baies vitrées et un décor impeccable, digne d'un plateau de tournage. Il lui tend des chaussons et l'invite à entrer, tout en paradant dans le salon, persuadé de maîtriser la situation sur le bout des doigts, jusqu'à ce qu'il ouvre la porte de la pièce où il fait ses lives. C'est un véritable dépotoir nucléaire. Des fringues, des restes de bouffe et de la crasse partout, comme si une grenade de bordel avait explosé au milieu de la chambre. L'étudiant modèle reste pétrifié devant ce chaos qui jure totalement avec l'image du propriétaire. Jixing tente de planquer le linge sale d'un coup de pied, mais c'est trop tard, son image de mec parfait vient de s'effondrer devant celui qui devait le sauver. Pendant que Jixing s'éclipse en catastrophe chercher un truc, Lin Lang analyse les dégâts et se dégage un petit coin sur le canapé entre 2 fringues et un coussin. On dirait bien que derrière ses airs d'influenceur, son aîné est bien plus maladroit qu'il n'en a l'air. Quand Jixing revient, il le trouve rouge comme une pivoine. Il s'approche si près qu'il pourrait presque compter ses cils en lui demandant s'il a chaud. Mais comme il n'a aucune notion de l'espace personnel, il se colle à lui pour le renifler de près. Il lui sort qu'il sent super bon et que c'est sûrement grâce à sa lessive, au point de lui demander de lui en ramener un bidon la prochaine fois. Sacré numéro, celui-là il vit dans une porcherie, mais il fait le fin gourmet sur l'odeur du linge des autres. Sans plus de manière, il lui balance un t-shirt blanc et le presse comme s'ils allaient entrer sur le terrain. Lin Lang bugue un instant et demande s'il doit vraiment se changer là, devant lui. Mais pour Jixing, il n'y a rien de bizarre.
Dès que le gamin retire son pull, le secret le mieux gardé de toute la fac éclate au grand jour. Il s'avère que derrière cette tête de premier de la classe se cache un corps sculpté avec une précision chirurgicale. Zixing reste scotché devant ses abdos en voyant que le petit est plus dessiné qu'une carte au trésor. Il n'arrive plus à détacher son regard. Une fois le t-shirt enfilé, Zixing sent qu'il manque encore un petit quelque chose. Il lui ébouriffe les cheveux pour lui donner un côté un peu plus rebelle, lui retire ses lunettes et lui fourre une sucette dans la bouche pour parfaire le look. Et voilà, le travail Lin Lang est passé de geek lambda à véritable gravure de mode. Le style étant validé, il est temps de passer aux choses sérieuses. La stratégie est simple, l'étudiant prête son visage et l'autre tire les ficelles dans l'ombre. Mais le physique ne suffit pas, il doit copier ses manies et jusqu'à son ton de voix. Zixing se colle à nouveau à lui soufflant presque dans le cou pour qu'il comprenne qu'il doit apprendre son rôle par cœur. Il lui lance une vieille vidéo de ses streams pour qu'il étudie les mimiques du petit renard qui cartonne sur le web. Lin Lang, la sucette toujours dans la joue, lui confirme qu'il a bien saisi le topo, mais Zixing lui assène une tape amicale dans le dos qui manque de le plier en deux avant de lâcher sa bombe des deux mains. Il l'attend chez lui sans faute. Voyant la tête décomposée du gamin, il précise que c'est pour un entraînement intensif. Même qu'avec ce sourire, le mot « intensif » laisse présager des séances plutôt mouvementées. Pour sceller leur pacte, il lui promet de passer le prendre à la fac tous les jours, comme s'il était son chauffeur privé. La fac ressemble à une fourmilière humaine où s'agite une foule d'inconnus, et au milieu de tout ça, Lin Lang passe totalement inaperçu, tel un fantôme à lunettes. Soudain, Sia Zixing déboule avec un sourire à se damner et l'extirpe de ce chaos comme s'il s'agissait d'un sauvetage héroïque en plein film. Mais ce n'était qu'un de ces rêves qui vous font battre le cœur à 100 à l'heure juste avant que le réveil ne sonne. Un message de son aîné finit de le tirer du lit, un sticker de petit renard qui jure complètement avec son image de beau gosse inaccessible. Le type lui demande son emploi du temps pour passer le prendre, le pauvre petit reste scotché à son écran comme si un dieu lui avait écrit. Il l'a déjà dans la poche. Une fois en cours, le gamin essaie de se concentrer, mais il a la tête ailleurs. Il sait que la gravure de mode peut débarquer d'un instant à l'autre. Dès que la cloche sonne, le couloir devient une zone de guerre, l'idole de la fac vient de faire son entrée. Les filles s'agglutinent dans l'espoir de décrocher, ne serait-ce qu'un salut, mais Zixing ne leur jette pas un regard, car il n'a Dieu que pour sa nouvelle doublure. Quand il l'appelle par son nom devant tout le monde, les autres étudiantes manquent de faire un AVC, elles ne pigent pas comment le rat de bibliothèque et le roi de la promo sont devenus si proches. Sans perdre de temps, il file direct au QG de Zixing, un vrai paradis de gamer avec matos dernier cri et trophées à foison. Le maître des lieux a déjà tout prévu pour que l'étudiant s'installe confortablement, le temps de lui apprendre à esquiver la caméra pour que leur petit cirque tienne la route. C'est le système d'exploitation parfait, l'un près de son visage. L'autre son talent et les fans rack. Un business si bien huilé que le petit ne réalise même pas qu'il sacrifie sa vie sociale pour un sticker mignon et 2 ou 3 sourires. En observant les lieux, le garçon remarque que la chambre est en fait un temple dédié à l'ego de son senior. Il y a des coupes dans chaque recoin et des photos où il est toujours le centre de l'attention. Que ce soit dans la vraie vie ou en train de carry une game en ligne. Avec le charisme d'un trou noir, le type vit entouré d'une cour qu'il applaudit dès qu'il éternue. Sa modestie est celle d'un dieu grec, il s'est monté un musée personnel pour se rappeler sa perfection et pour faire comprendre à n'importe quel visiteur que son seul rôle ici est d'être spectateur. Le gamin se sent comme un figurant face à un tel succès. Mais Zixing ne le laisse pas se démonter. Il se rapproche au point de partager le même air et lui touche l'épaule pour qu'il se détende. Car il est plus raide qu'un transformeux premier prix. En plein craquage tactique, l'étudiant reste sans voix, son aîné n'a aucune notion de l'espace personnel et le met totalement KO. Oh, pour calmer le jeu, le streamer le récompense avec une friandise, comme on donnerait un bonbon à un gosse qui a été sage chez le médecin. Il va même jusqu'à lui proposer tout ce qu'il veut en échange de son aide, une offre que l'autre rumine, le visage cramoisi, avant de tenter de reprendre une posture professionnelle. Il assure que ce n'est pas la peine, qu'il voit ça comme un défi personnel et qu'il trouvera bien un moyen de se faire payer de retour plus tard. Regardez-le, il jure qu'il maîtrise la situation alors qu'il arrive à peine à tenir son bonbon. Finalement, ils se mettent à grignoter en peaufinant leur plan pour rayer le troisième jeune maître du de la carte. Les jours défilent entre les écrans et la malbouffe, tandis que le garçon tente d'absorber chaque tic du streamer. Il ne veut pas juste apprendre, et il veut devenir son double parfait pour que la concurrence ne comprenne même pas ce qui lui est tombé dessus le moment venu. Sia Zixing ajuste soigneusement le casque sur les oreilles du gamin. Il lui répète de ne pas stresser avec le modificateur de voix, personne ne grillera le subterfuge. Lin Lang n'a qu'à répéter bêtement tout ce que le patron lui souffle à l'oreille, et le plan se déroulera sans accroc. Un clic, les projecteurs s'allument et le live commence. Keju Bai Lang est de retour, et le serveur est déjà au bord de l'implosion. La horde de fans perd littéralement la tête dès que l'avatar apparaît. Regardez-le, avec sa petite tête d'ange qui n'y touche pas, pendant que le compteur de spectateurs s'affole complètement. Ça ne fait même pas 5 minutes et les dons pleuvent déjà, le chat est devenu un véritable cimetière pour portefeuille. Et comme d'habitude,
Les rageux ne sont jamais loin. Le classement grimpe en flèche et notre protagoniste se hisse déjà à la 3e place, talonnant de très près du San Chao. Le type tire une de ses tronches. On dirait qu'il vient d'avaler un seau de vinaigre. Lin Lang, suivant les ordres du patron à la lettre, lâche alors le commentaire qu'il achève, il le félicite d'être l'éternel second. San Chao prend un tel coup à l'ego qu'il le défie en duel sur le champ, devant des milliers de personnes venues pour un stream et qui vont assister à une exécution publique. L'adversaire se prend pour le héros d'un shonen et se rue à l'attaque pour porter le coup de grâce. Mais Lin Lang est bien plus vif. Il esquive l'assaut avec une nonchalance presque insultante avant de le saucissonner avec des chaînes qui l'immobilisent totalement. La barre de vie du rival fond comme neige au soleil, et le chat se transforme en festival de moquerie. Du réalise qu'il est à 2 doigts de passer pour un clown professionnel et de perdre son rang au classement. Acculé, il tente une retraite stratégique pour s'enfuir à l'autre bout de la map. Mais le rouquin en profite pour le balader alors que l'autre cherche désespérément une cachette introuvable. C'est une humiliation totale, l'un esquive chaque coup comme s'il avait déjà lu le script du combat. Pendant ce temps, Xia tire les ficelles en coulisses, anticipant la moindre erreur de l'adversaire. Il lit en lui comme dans un livre ouvert. C'est le rêve de n'importe quel débutant d'avoir un génie à l'oreille pour lui dicter chaque mouvement. Au rythme effréné des clics, Lin Lang se déchaîne et enchaîne les combos comme un possédé. Il n'est plus là pour jouer, il est en train d'envoyer à la retraite anticipée un vétéran qui se croyait intouchable, jusqu'à ce qu'il finisse par le pulvériser proprement. Le grand maître finit par mordre la poussière. Techniquement, il n'a plus à se soucier de sa réputation, car après une telle défaite, il ne lui en reste plus aucune. C'est une victoire par KO. Le chat explose, les dons pleuvent de partout tandis que Lin Lang s'empare du trône, reléguant l'autre à la 2e place sans passer par la case départ. Admirez, le nouveau roi du stream, posant fièrement avec son éventail, porté en triomphe comme s'il venait de remporter la Coupe du Monde. Complètement dépassé, l'aile perdant sombre en pleine crise existentielle, hurlant à l'imposture car personne ne peut avoir une telle gueule d'ange et jouer avec une précision aussi chirurgicale. Pendant ce temps, le public commence déjà à élaborer des théories sur son anonymat, soupçonnant qu'un secret se cache derrière une telle perfection. C'est là que Xia sent la pression monter d'un coup. En voyant son poulain casser Internet, il réalise soudain quelque chose. Il a oublié le plus important, lui apprendre à gérer la célébrité avant qu'il n'ouvre la bouche et ne gâche tout. Il se retrouve à court de plan, pile au moment du triomphe. Le chat est en train d'exploser et les viewers sont loin d'être débiles. Les abonnés grillent direct que ce n'est plus le même joueur aux commandes. Ça commence à jaser, certains pensent que le compte a été racheté, d'autres qu'un ghost joue à sa place dans l'ombre. Lin Lang capte direct que s'il ne redresse pas la barre FISA, sa réputation de pro player va finir aux chiottes en direct devant des milliers de personnes. Ni une ni deux, le gamin reprend les manettes et s'affiche à l'écran avec un sourire qui masque tant bien que mal son coup de stress. Il se dit que la meilleure défense, c'est l'attaque qu'il joue les offensés, et leur balance que pour une fois qu'il essaie d'être sympa, font les relous. Et avant même qu'ils pigent ce qui leur arrive, il leur coupe le stream au nez pour les laisser sur leur faim. Coup de maître. Dès que l'écran s'éteint, le chat bascule du soupçon au remords, les fans le supplient de revenir et s'en prennent aux haters qui l'ont fait fuir. C'est de la psychologie de base, tu leur retires leurs jouets et d'un coup ils y tiennent plus que tout. Lin Lang souffle, il a échappé belle, mais pour lui, c'est une victoire totale. Xia est aux anges après ce succès et broie Lin Lang dans une accolade à lui briser les côtes. Il est persuadé d'avoir déniché un pur génie. Pour jouer son rôle de mentor généreux, le seigneur lui promet un dîner de la victoire aux petits oignons pour fêter leur ascension au sommet du classement. Un vrai festin de roi. Sauf que le festin en question se résume à un seau de poulet frit et des burgers posés sur la table de la cuisine. Lin Lang fixe la montagne de friture avec une déception flagrante. Il s'attendait à du caviar. Et il se retrouve avec le menu éco du coin. Bon, vu la dalle qu'il se paye, il n'a pas vraiment le choix, il va falloir faire honneur à tout ce gras. Pendant qu'il s'empiffre, Xia culpabilise un peu de lui faire bouffer de la merde et lui dit que, comme il a assuré, il peut lui demander ce qu'il veut. C'est sa tournée. Lin Lang s'arrête de mâcher, prend un air hyper sérieux et se lève d'un bond. Il le plante droit dans les yeux et lui sort la phrase qui le laisse de marbre « C'est toi que je veux ». Xia se pétrifie sur place, se demandant si le dessert était aussi compris dans la promo. Il ne sait plus où se mettre, persuadé que le petit vient de lui faire une déclaration enflammée, alors que l'autre n'a que des frites dans le crâne. Lin Lang le regarde sans piger pourquoi son boss se tape un coup de pression d'un coup. En fait, son « je te veux », c'était juste le préambule pour lui demander un service. Redescends sur terre. Beau gosse, t'es pas le centre du monde. Xia se rassoit en essayant de ramasser sa dignité en miettes pendant que l'autre continue de mastiquer tranquillement. Juste au moment où l'ambiance se détend, le portable de Lin Lang s'excite. C'est son manager, et il a l'air au bord de l'apoplexie. Il l'incendie copieusement parce qu'il a déclenché un scandale médiatique avant de disparaître de la circulation pour aller s'enfiler des burgers. Le type lui hurle dessus en lui rappelant que c'est lui qui a sauvé ses fesses quand il faisait sa star mystérieuse et refusait de se montrer. Il encaisse la crise de nerfs avec une patience d'ange jusqu'à ce que le manager lui raccroche au nez.
Au final, le stress des autres, Lin Lang s'en tape royalement. Il range son tel, se recoiffe et se reconcentre sur l'essentiel, son mentor. Il prévoit de se voir samedi, même si Xia le prévient qu'il devra streamer le soir pour ne pas dégringoler au classement. Il sourit comme s'il avait déjà tout prévu, ignorant superbement que sa carrière est en train de prendre l'eau. Mais le passé de Xia a l'air plus gratiné qu'il n'y paraît. Il se revoit le jour où une blonde du conseil des élèves l'avait salué avec une familiarité plutôt louche. Elle avait tiqué en le voyant avec un choker, mais lui, crâneur, lui avait répondu que c'était rien du tout, même si ça lui allait à ravir. Retour à la réalité, Xia est affalé sur son lit, en âge et mort de trouille. Il se dit qu'il doit faire disparaître un paquet de trucs avant que l'autre s'en aperçoive. Le pauvre, on dirait qu'il s'est dégoté un mec du genre jaloux maladif et qu'il ne sait plus où planquer les preuves. La sonnette retentit, dans un café tellement esthétique qu'on attrape le diabète rien qu'en regardant la déco. Voilà Lin Lang tout à l'heure, il planquait des preuves, et maintenant le voilà impeccable, à servir les tables comme s'il était l'employé de l'année. Avec sa tronche et son charisme, il fait que toutes les clientes commandent du café comme si c'était gratuit. Mais la vraie surprise, c'est pas le menu, c'est l'assistant qui l'a ramené. Jixing a enfilé l'uniforme et fait le social. La patronne de Lin n'en revient pas pour elle. Voir son éternel iceberg sourire enfin, c'est un miracle qui arrive une fois par siècle. Au milieu de tout ce boucan, un chat siamois débarque en réclamant de l'attention. Et Lin Lang, très sérieux, demande si le boulot inclut de gérer les animaux. Il s'approche de Xia par derrière pour lui dire que le volcan au chocolat est épuisé, mais comme c'est un stratège qui ne fait rien au hasard, il propose le dessert maison, un gâteau au nom allemand impossible à lire, qui allie élégance et prix plutôt salé. Pendant que les clientes en restent baba, Xia essaie d'assimiler ce qu'il voit. Il a l'habitude de voir Lin Lang entre médailles et bouquins, alors le trouver un plateau à la main, c'est un contraste total. On dirait que le gamin parfait ne connaît pas que les algorithmes, il a aussi un talent pour la pâtisserie pas normale. Xia croque dedans, et presque il flotte, le gâteau est si délicat qu'il se désagrège en bouche. Il s'appuie sur son épaule pour lui dire que le costume lui va comme un gant, en notant 2 ou 3 détails du gilet qui soulignent plutôt bien sa silhouette. Mais l'instant se brise quand Lin Lang se transforme en grattoir humain, le gars est un aimant à chat, finit enterré sous une montagne de poils et de pattes. Pendant que son seigneur se tord de rire en voyant que le meilleur de la classe n'arrive même pas à gérer 2 siamois. Xia se marre, son pote est un aimant à félin, et lui dit que rien que pour ça, il a le poste assuré, pendant que Lin Lang le supplie d'arrêter de se moquer. Profitant qu'il l'a à côté, Xia lui demande s'il ose en prendre un. Le garçon pâlit parce qu'il n'a jamais eu un animal comme ça sur lui. Alors l'aîné se colle à lui pour lui montrer la technique, une main sur la poitrine, l'autre dans le dos, en veillant à ce que la posture soit correcte pour des raisons purement académiques. Lin Lang se retrouve avec une boule de poils blanche qui lui donne un coup de langue sur la main et il est fasciné, mais Xia ne trouve pas drôle du tout que le chat lui vole l'attention. Regarde-le, il est jaloux en 2 secondes parce qu'on l'a échangé contre une peluche. Pour couper court, il lui enlève le chat sous prétexte d'hygiène en disant que les poils vont finir dans la bouffe. Très professionnel, sauf qu'on sait tous que c'est de la jalousie pure. Là, la cloche sonne et la paix s'arrête, un groupe de filles entre, clairement pas venues pour la caféine, mais pour le catalogue de mannequins qui servent. Xia fonce les accueillir et Lin Lang laisse déjà voir son agacement. Il sait que le café va devenir un chaos de fans en 3, 2, 1. Le lieu se remplit en 1 seconde et la patronne est ravie. Elle veut déjà embaucher le gamin à plein temps pour tous les bénéfices visuels qu'il apporte au business. Mais Lin Lang, en train de moudre du café avec une tête de vainqueur fâché, lui balance un non catégorique. Le gamin est un succès, il a la moitié du café à lui prendre des photos comme s'il était une star de K-pop. Lin Lang n'en peut plus et se faufile dans la foule pour distribuer les commandes, tentant de sauver l'aîné des griffes de la gloire. Au final, le plan de Lin Lang pour rester discret a fait un flop, il voulait cacher son pote et a fini par lui monter une séance d'autographe sans le faire exprès. Quel talent pour attirer le chaos! Le mec a fini par devenir un vrai arbre à chat humain et un aimant à fans. Si ce génie attire les chats et les filles sans même le faire exprès. Espère que votre doigt va rester scotché au bouton like avec la même force magnétique. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo et dites-moi en commentaire quel manhwa vous voulez que je raconte la prochaine fois. Allez, portez-vous bien!